Par où commencer? Je sais même pas par où commencer, les gars. Ça fait peut-être 2 ans et 3 mois que j'ai disparu, que je suis laissé pour mort. Il y a plusieurs raisons. Et je ne me voyais pas revenir sur les réseaux sans vous expliquer le pourquoi du comment, pourquoi je suis parti comme ça d'un coup, et surtout pourquoi je reviens. Alors, par où commencer? Déjà, où est-ce que je suis? Déjà. Alors là, je suis en Martinique, chez ma famille. Je rentre début avril, quand cette vidéo va sortir normalement. Donc ouais, je suis en vacances chez la famille en Martinique, d'où la belle vue. La belle vue, le soleil, chose qu'on n'a pas à Paris. Désolé pour la balle perdue les Parisiens, mais on n'est pas bien à Paris. Mais je vous raconte tout sauf l'essentiel de la vidéo. Ça c'est le signe d'un mec qui sait plus quoi dire. Il a plus l'habitude de parler à ses abonnés. Ah mais je suis un ouf, attends, je peux pas commencer la vidéo sans vous montrer mon outfit quand même. T'as capté ou pas l'outfit? T'as capté le biceps? T'as capté les avant-bras? T'as capté? Petite chemise en lin avec des broderies, je crois. Vert foncé, vert sapin un peu. Petit Marcel blanc, t'as capté, pour laisser respirer. J'ai mis le petit micro, donc là normalement on m'entend très très bien. Et voilà, maintenant c'est parti. C'est parti pour le blabla. Alors ce sera une vidéo où je vais beaucoup parler. Enfin je vais faire même que ça. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à vous dire. Donc limite c'est une vidéo que vous pouvez regarder pendant que vous faites quelque chose. Vous laissez juste le son et vous faites votre vie quoi. Par où commencer? J'ai arrêté les réseaux en décembre 2022. Subitement, c'était pas prévu. À la base, je comptais juste faire une pause pour les fêtes de fin d'année, me ressourcer un peu et puis reprendre début janvier. Donc c'était une pause de quoi? Une semaine, 10 jours. Ce qui était déjà beaucoup à l'époque, parce que Maros c'était tous les jours, hein, toute ma vie. Au final, la pause a duré plus longtemps que ça, évidemment. Je me suis dit, allez, j'attends février, je me laisse un mois entier, tout janvier. Je reviens en février. Finalement, février, je suis parvenu. Le temps est passé. Je me suis dit, je me laisse un an entier. Je reviens, je ne suis jamais revenu. Résultat, ça fait 2 ans et 3 mois que j'ai délaissé Maros. Alors, pour ceux qui se posent la question, je n'avais pas arrêté la custom, j'en faisais toujours. D'ailleurs, j'ai eu des grosses paires juste après la période des fêtes. Des paires que je ne vous ai jamais montrées alors qu'elles sont incroyables. J'ai juste arrêté les réseaux en fait. Maros, j'ai continué. Beaucoup moins qu'avant forcément, mais j'ai continué. Et ouais, j'ai arrêté les stories, j'ai arrêté les réseaux, j'ai lâché tout ça, parce que ça devenait trop toxique pour moi. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, avant de commencer le dur du sujet, il faut que je me désaltère un peu. Quelle grâce. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, ça se trouve à Paris. Hein. Royal Soda. Commencez pas à me dire que c'est une imitation du Coca, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est incroyable. Du coup, j'ai arrêté pour plusieurs choses. J'ai arrêté les réseaux en décembre 2022 pour plusieurs raisons. Un ras-le-bol de beaucoup de choses en fait. Comme je vous ai dit, je m'étais lancé sur la custom avatar qui allait être vraiment un banger. Hein. Je ne sais même pas combien de temps ça allait me prendre, mais là c'était un travail colossal. En gros, l'idée c'était de faire une paire sur le thème du film Avatar. Mais avec des nouvelles techniques de peinture, j'ai appris à peindre flou. Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais j'ai fait différents niveaux de lecture sur la paire. Donc tu as un arrière-fond qui est flou, fait à l'aérographe, et après plus tu te rapproches, plus c'est net, jusqu'à faire des choses très détaillées sur le devant, ou tout devant. De toute façon, vous connaissez un peu mon travail, vous savez que moi je suis beaucoup dans le détail. Je suis beaucoup sur le détail, peut-être un peu trop d'ailleurs. Et j'étais parti sur ce projet colossal par rapport au détail, par rapport aussi à la complexité du sujet, parce que Avatar c'est pas rien. C'était colossal le truc. Donc moi j'étais plein d'ambition sur ce projet. Le but c'était de détrôner ma paire Pharaon, qui pour l'instant est ma plus grosse création. Sauf que l'engouement sur les réseaux n'était pas au rendez-vous.
Désolé, entre-temps, j'ai été appelé, donc je ne sais plus trop où j'en étais. Je sais que je parlais de la paire Avatar. Ouais, donc je disais ça allait être un projet colossal. Et ouais, oui, c'est ça que je disais. L'engouement n'était pas au rendez-vous quand j'ai annoncé la paire. Et je me souviens que j'avais travaillé ma vidéo pour essayer de faire un truc dynamique. Donc maintenant, c'est des vidéos qu'on voit partout. Mais à l'époque, c'était donc il y a 2 ans et demi en arrière. Ça commençait à arriver. Vous savez, les vidéos très dynamiques avec des sous-titres, des images qui pop un peu de partout. Donc ça, c'est des vidéos qu'on voit partout maintenant avec TikTok. Même sur Instagram, ça commence aussi. Et j'ai testé ce type de vidéo. Donc j'ai appris à faire les montages. J'ai appris à faire ce genre de vidéo que je ne connaissais pas. Donc j'ai travaillé sur cette vidéo d'annonce du projet et l'engouement n'était pas au rendez-vous. Alors, pour ceux qui vont se dire, attends, il a arrêté Maros comme ça du jour au lendemain juste pour une vidéo qui ne marche pas. Alors, c'est pas que ça. En fait, il faut savoir que les réseaux, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Les réseaux dans l'artistique, ça l'est encore plus. Alors si les artistes on crée des choses, c'est pour une reconnaissance. Sinon à ce moment-là, on crée chez nous et on ne partage pas sur les réseaux. Si on partage sur les réseaux, c'est pour la validation des gens, pour que les gens aiment notre travail ou pas, mais en tout cas avoir des retours. Sinon on fait ça dans notre chambre et on sort pas, on montre rien quoi. Ouais, il n'y a pas eu l'engouement que je voulais sur cette vidéo. Et moi je savais en fait, j'avais la vision sur ce qui allait arriver, ce que j'allais faire. Et pour moi il était hors de question que je mette autant de temps et d'argent et de moyens dans ce projet pour qu'au final, il n'y ait pas de retour quoi. Donc ça c'était un peu l'élément déclencheur. Et puis j'ai beaucoup discuté avec quelqu'un de ma famille qui m'a fait réaliser que je ne pouvais pas continuer à me donner autant pour si peu de retour. Donc je me suis dit je vais faire une petite pause. La fameuse pause des 1 mois qui s'est transformée en une pause de 2 ans et quelques. À côté de ça, j'ai eu à cette période-là pas mal de faux espoirs aussi sur des potentiels projets. J'avais été contacté par une youtubeuse assez connue dans la custom, je ne donnerai pas son nom, pour présenter des paires. Ça devait être une vidéo YouTube. Moi, je me suis dit, bénef, ça va être trop bien, je vais pouvoir un peu montrer mon travail, ça va être bien. Sauf qu'au final, c'était pas une vidéo YouTube, mais c'était un TikTok. Le TikTok n'a pas marché plus que ça. Donc elle m'a évidemment tagué sur le TikTok. Ça m'a rapporté, attention, roulement de tambour, zéro. Zéro. Ça m'a rien rapporté, ni abonné, ni rien du tout. Même en commentaire, les gens n'étaient pas spécialement emballés par le TikTok. Il n'y avait pas trop de retours. Donc voilà. L'idée était là, mais sans plus quoi. Donc je la remercie quand même pour ce qu'elle a fait. Mais c'est vrai que c'était un peu un faux espoir de me dire là ça va peut-être lancer quelque chose. En plus il y a ma paire Avatar qui arrive donc ça va être bien, mais au final il n'y a pas eu. Donc ça c'était le premier désespoir, première désillusion. Après il y a eu autre chose, j'ai été contacté encore une fois par un artiste custom qui m'a mis en relation avec un gars qui prévoyait de faire une émission de custom. Vous voyez un peu les émissions genre Ink Master, Master je sais plus quoi, tous les trucs comme ça là où tu as des gens en duel dans un domaine artistique ou autre. Et tu as un jury, tu as des éliminations avec des épreuves à thème et tout. Donc ça allait être vraiment pas mal. Ça allait vraiment être pas mal. Donc j'ai été contacté, j'ai même eu un entretien en visio avec le recruteur des artistes. Il a vu ma paire Pharaon, il a kiffé et tout. Il m'a dit que j'étais sélectionné pour l'émission. Je ne sais pas si je donne le nom. Au cas où ça arrive un jour, je ne donnerai pas le nom de l'émission. Sauf que eux, le problème, c'est qu'ils n'avaient pas encore de diffuseur. En gros, ils n'avaient pas encore convaincu une plateforme pour pouvoir balancer le programme. Donc ils m'ont dit qu'ils étaient... il m'a dit, le gars, qu'il était en recherche des plateformes. Le but, c'était de finir sur Netflix. Donc c'est un gars qui a déjà tourné des émissions sur Netflix. Il a tourné plein d'émissions comme ça. Et là, son but, c'était d'apporter la custom sur Netflix avec un épisode français. Enfin, une émission française sur la custom. Avec des duels en équipe et tout, avec un gagnant, etc. Donc un coup de visibilité énorme. Je peux vous dire, quand j'ai appris ça, j'étais comme un fou.
J'attendais que ça, j'étais prêt, j'étais archi prêt. Au final, ça a duré longtemps, sans nouvelles. Je l'ai relancé à un moment, il m'a dit qu'ils n'arrivaient pas à convaincre les sociétés de diffusion. Je ne sais pas comment on les décrit, mais ils n'y arrivaient pas. Et rappelez-vous, c'était pendant la période un peu fin Covid, tout ça, donc c'était compliqué. Au final, je pense que ce projet n'a jamais vu le jour. Moi, j'ai jamais été recontacté en tout cas. Et l'émission n'est pas sortie, donc je pense qu'elle n'a pas vu le jour, ou alors ça s'est fait sans moi peut-être, je ne sais pas. Mais pour le coup, il m'a dit que vraiment il me tiendrait au courant et que c'est une question de diffusion en fait. Du coup, ça aussi, c'était un peu une désillusion, un peu décevant. Mais je continuais quand même à faire mes projets, à assurer toutes les commandes qu'il y a à assumer. Je continuais à faire le taf, quoi, comme on dit. Je faisais ce qu'il y avait à faire. Après ça, j'ai été contacté par Philippe Lin, donc une marque de luxe. Ils ont dit on a vu ton travail, on aime ce que tu fais, on aimerait une collaboration en magasin avec toi pour une animation custom. Alors il faut savoir qu'on parlait quand même du Philippe Lin de l'avenue Montaigne. Donc avenue Montaigne à côté des Champs-Élysées, c'est pas rien. C'est vraiment pas rien. Sauf que ce mail-là, je ne l'ai pas regardé. Idiot que je suis, moi qui regarde mes mails quasiment tous les jours à l'époque. Là, à ce moment-là, c'est vrai que j'étais plus dedans, je ne regardais pas mes mails. Donc je l'ai regardé peut-être une semaine après l'avoir reçu, je l'ai vu. Et l'événement, c'était 3 jours après, je crois, 3-4 jours, il faudrait que je revérifie. 3-4 jours après. Donc évidemment, c'était plus possible. Mais j'ai raté une potentielle collab avec Philippe Lin, qui après aurait pu déboucher sur d'autres marques, sur d'autres choses. Hein. Donc ouais, l'année 2022, c'était beaucoup de désillusions comme ça, beaucoup de faux espoirs, beaucoup de travail fourni pour pas grand-chose. Donc voilà, c'est un tout qui fait qu'arrivé en fin d'année, j'ai eu mon anniversaire en fin d'année, où je me suis posé, j'ai réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai discuté avec les membres de ma famille, mon entourage, et j'en suis arrivé à la conclusion qu'il fallait vraiment que je fasse une pause, qui à la base devait être une pause de 1 mois maximum, qui s'est transformée en une pause de 2 ans et demi. Donc voilà, ça a été un peu long mon explication, mais c'est pour vous expliquer le pourquoi du comment j'ai arrêté. C'est vraiment les très très grandes lignes. Du coup maintenant, pourquoi je reviens? Alors déjà avant de revenir, pendant ces 2 ans et demi, j'ai pas rien fait. J'ai voulu tester de nouvelles choses, toujours dans l'artistique. J'ai repris les tableaux. Avant, je faisais un peu de tableaux, donc là, j'ai repris ça. Et je me suis lancé un peu dans le tatouage. Dans le tatouage, ça faisait très longtemps que ça me faisait de l'œil, depuis tout petit même d'ailleurs. Et donc j'ai acheté ma machine, j'ai acheté mon encre, tous mes outils, et j'ai commencé à m'entraîner du coup. Mais, parce qu'il y a un mais, je sais pas. La custom, il y a un truc qui me manque dedans, que je ne retrouve pas dans le tatouage. Il va falloir que j'aille en chercher un autre. C'est trop bon. Je vous jure, c'est trop bon. Avec le petit soleil là. Ah là là. Donc ouais, je disais. J'ai commencé le tatouage, j'ai acheté mon matériel, je m'entraîne un petit peu. Je prévois de continuer tout ça d'ailleurs. Je pense que je ferai des réseaux dédiés que au tatouage. Je ne vais pas mélanger avec Maros. Si un jour le tatouage ça devient sérieux, je vous partagerai du coup mes nouveaux réseaux pour voir un peu ce que je fais. Mais bon, je crois que je vais devoir couper la vidéo. C'est quand je suis en train de filmer qu'il y a quelqu'un qui se décide à passer la débroussailleuse. Toute la journée, il n'y a rien. Quand je veux parler face à la caméra, c'est là qu'il y a du bruit. En plus, qu'est-ce qu'elle coupe? Il n'y a même pas d'herbe là. Bref. Bon, j'espère qu'avec le micro, ça va cibler ce que je dis et pas ce qui se passe à côté, les bruits parasites. Donc j'espère que vous allez bien m'entendre. Je sais même plus ce que je disais du coup. Je crois que je parlais du tatouage. Bon, de toute façon, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Là, le but, c'était vraiment de vous expliquer aussi pourquoi je reviens. Pourquoi j'ai décidé de revenir sur les réseaux. Alors, pendant ces 2 ans et demi, j'ai beaucoup réfléchi.
je me suis remis en question sur pas mal de choses. J'ai eu réponse à quelques questions. Et j'ai totalement repensé ma manière d'être sur les réseaux. J'ai totalement repensé aussi ce que ça allait être, Maros, ce que j'allais y faire. Donc je vais vous expliquer du coup ce que ça va être maintenant, Maros, quand je vais reprendre. Ça va être plusieurs choses. Je vais pas rentrer dans ce cercle vicieux de faire du contenu pour faire des vues, faire du contenu pour que ça marche ou faire ce que les abonnés veulent. C'est un choix. Après, bien sûr, vous savez très bien comment je prends toujours en compte ce que mes abonnés me disent. Et je les initie aussi, je les mets dans mes projets, avec les votes en story, les choses comme ça. Donc ça ne bougera pas, j'en ferai même plus pour que vous soyez plus actifs dans ce que je fais. Maros, ça va être plusieurs choses. Ça va être la custom de chaussures, ça c'est la base, ça bouge pas. Je vais peindre des tableaux aussi. Et en fait, je vais faire plein de choses artistiques. Ça va être un peu de tout. Maros, ça va être de l'art de manière générale. Je vais pas me bloquer sur les chaussures en espérant que ça vous plaise. Mais j'en doute pas. J'en doute pas. Si vous aimez ce que je fais, vous allez apprécier sur d'autres supports que les chaussures. Donc voilà, je vais faire beaucoup de choses différentes. Donc pour les mois à venir, à partir du moment où je vais reprendre Maros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura beaucoup de vidéos YouTube. Je vais essayer de faire pas mal de formats longs pour vraiment montrer comment je fais les paires, comment je fais les choses. Vous voyez par exemple la paire Pharaon, je trouve que je ne l'ai pas assez montré. J'ai pas assez montré les étapes, j'ai pas assez montré ce que je fais. Et surtout, j'ai pas montré la conception avant. Ça, c'est une chose limite qui mériterait une vidéo à part. Mais quand un artiste il fait une custom, il prend pas la paire blanche et puis il balance la peinture et il fait quelque chose dessus. Bon, il y en a qui font ça. Je donnerai pas de nom, mais il y en a. Mais une bonne custom, c'est une custom qui est réfléchie. C'est-à-dire qu'avant, on va prendre souvent, ça se fait sur une tablette ou le téléphone, on va prendre une photo de la paire, donc très souvent la Air Force One, et on va dessiner dessus, essayer d'imaginer le concept, essayer de penser composition aussi, parce qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi sur une paire. Donc il y a beaucoup de réflexion avant, de la prise d'information. Pour revenir sur la paire Pharaon, j'ai passé beaucoup de temps à regarder des documentaires sur l'Égypte, sur les pharaons, à éplucher tout Google, Pinterest, tous les trucs comme ça pour avoir de l'inspiration. Et après, j'ai composé avec tout ça pour donner ce que la paire a, ce que vous avez vu, la paire, le rendu final, la paire finale. Donc toute cette partie de réflexion, c'est pas quelque chose qui est beaucoup mis en avant, je trouve, par les artistes, alors que c'est une partie hyper importante du travail qui prend beaucoup d'heures. Donc c'est une partie importante, c'est une partie très importante que je veux plus mettre en avant et à laquelle je veux aussi vous intégrer. Voilà, c'est ça l'idée, c'est de vous intégrer dans ce processus de réflexion avant de commencer la paire. Donc voilà, je pense que Instagram, ça a beaucoup changé. C'est pas là-dessus que je vais partager des formats longs ou expliquer les choses. Il y aura des formats courts avec des réels, tout comme TikTok, des formats courts, très dynamiques. Mais pour tout ce qui est réflexion, en fait, tout ce qui est grosse vidéo, ce sera sur YouTube. Là, j'ai déjà une paire, un thème que vous allez aimer, je pense. La paire, elle va être pas mal. Toujours un peu comme la paire Pharaon, ça va être très travaillé dans la conception, très travaillé dans le packaging aussi, et dans les shootings photos, les mises en valeur et tout. Donc là, je suis en train de réfléchir dessus, et j'ai déjà commencé à filmer un peu. Je vous en dis pas plus, vous allez voir, mais ça va être très sympa. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour les prochains mois, Maros, ça va être pas mal de vidéos YouTube, je l'espère, des formats longs où j'explique les choses. J'ai 2 ou 3 concepts que je veux mettre en place, des choses qui se font beaucoup aux États-Unis mais que nous malheureusement on ne fait pas ici en France. Donc il y a des choses à faire ici en France, enfin la communauté française, pas forcément en France mais en tout cas aux francophones. Donc voilà, je m'éparpille un peu. Comme je vous ai dit, la vidéo je ne l'ai pas préparée, j'ai pas trop écrit ce que je dois dire donc je m'éparpille un peu. Mais je vais reprendre les réseaux, je vais reprendre les projets. À quoi il faut s'attendre du coup pour les prochains mois? Un retour en force, je l'espère. Je compte sur vous aussi pour donner la force. Mais ce sera essentiellement du YouTube. Le but, c'est vraiment que YouTube s'apprenne. Et ne plus avoir à faire de commandes limite. Donc ça, c'est un autre sujet que je dois aborder avec vous.
Carrément, il faut que je boive là pour aborder ce sujet. Il faut que j'aille reprendre un Royal Soda. Au final, j'ai grave menti. J'ai pas pris un Royal Soda, j'ai pris mieux que ça. Bien mieux que ça. Est-ce qu'on me voit bien là? On me voit bien, on voit la belle vue. D'ailleurs, je vais mettre un peu comme ça. Ça fait un style mec en place, tu vois. J'ai de la merde. Bon, j'ai pris Carré Antillaise. Donc c'est une boisson des Antilles. Attends, oui, la bouteille à l'endroit. Tropical Red. Dedans, qu'est-ce qu'on a? On a... Alors attends. Eau, jus de fruits à base de concentré, raisin, grenade, aronia. Je sais pas ce que c'est. Acerola, c'est des cerises d'ici. Acaille, je sais pas ce que c'est. Myrtille, citron vert. Et groseille pays. Groseille pays, c'est des groseilles d'ici. Voilà. Donc ça là, c'est tellement bon. Comme tout entier qui se respecte, je bois dans un verre Saint James, donc du rhum. Il n'y a pas de rhum dedans, je vous rassure. C'est que du jus. Que du juice. Parce que là, on va aborder un sujet important. Un sujet très important, on va parler de Maros et les commandes. La vraie question. Je vous fais un peu d'ASMR. C'est très délicieuse. Bon, plus sérieusement, du coup, le sujet des commandes. Alors, ça va être radical. Hein. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Et en fait, c'est pas tenable. Faire des commandes tout le temps, c'est pas tenable. Je sais pas comment les autres artistes y font. Je pense par exemple à... Non, je donnerai pas de nom. Non, je donnerai pas de nom. Je sais pas si je les mets dans la sauce ou pas. Je donnerai pas de nom. Donc ouais, je disais, assurer des commandes pour des clients. Alors c'est ce qu'on veut tous au début. Avoir le plus de clients possible. C'est ce qu'on veut au début. On veut tout ça. Sauf que très vite, tu te rends compte qu'en fait, tu es limité. Parce que t'es pas une usine. T'es pas une usine, tu peux pas enchaîner les paires. Tu peux le faire pendant un certain temps, pendant les périodes de fête, les choses comme ça, mais au quotidien, avoir un business qui tourne de cette manière, avoir un business plan qui veut que tu aies des clients de plus en plus et que tu enchaînes les paires, c'est pas tenable. Et au-delà de ça, ça te met dans un mood qui n'est pas bon. Je sais que parmi ceux qui regardent cette vidéo, je sais qu'il y a des artistes dans la custom ou autre, mais je sais qu'il y en a dans la custom que je connais personnellement qui vont voir cette vidéo, je l'espère. Et les gars, on peut pas, enfin les gars et les meufs, on peut pas tenir ça indéfiniment. Alors, avoir des commandes tous les jours, c'est possible si tu as une bonne communication, mais après tu rentres dans une boucle sans fin où en fait pour payer tes factures, vivre correctement, tu dois enchaîner les commandes ou alors facturer tes commandes très chères et faire de très grosses paires. Sauf que je pense que parmi les artistes qui regardent cette vidéo, on a tous commencé par passion, la custom. Au début, on le faisait par passion. Après, on a commencé à avoir des clients, des proches, des amis, ensuite des inconnus. On a commencé à partager sur les réseaux. Ça a pris un petit peu jusqu'à arriver au stade où on en est, où on a un petit carnet de clients qui achètent pour certains régulièrement, de nouveaux clients réguliers aussi. Et ça tourne bien, mais on ne fait plus les choses par passion. En fait, on fait ce que le client veut. Et franchement, faire des paires pour les gens, ça va un temps, mais au bout d'un moment, on se lasse et on perd la passion qu'on a pour la custom. Et ça, c'est une des raisons qui font que j'ai arrêté arrivé en fin d'année, en 2022. Parce qu'à cette époque, je faisais que faire des customs avec des fleurs. Je ne sais pas si vous en souvenez, tout le temps, les commandes, c'était des fleurs, des fleurs. Alors les fleurs, c'est bien sympathique, c'est pas très compliqué à faire, mais c'est chiant, quoi. C'est chiant de faire des fleurs. Une fois, deux fois, trois fois, c'est chiant. Surtout qu'à côté de ça, moi j'étais en train de préparer la paire Avatar qui allait être un banger monumental. Et devoir mettre cette paire de côté pour me taper à faire des fleurs là, on souffle. Vraiment on souffle. Donc faire des paires pour des clients, ok, mais par contre je vais changer les règles. Déjà je vais fixer un tarif minimum pour mes customs. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui font ça. Moi j'ai jamais voulu faire ça parce que mon but c'était de faire pour tout le monde et m'adapter.
Pour ceux qui ont déjà commandé chez moi, vous savez comment je suis, je m'adapte toujours en fonction de la personne, de ses moyens, dans la limite du raisonnable bien évidemment. Ouais, il y aura un tarif minimum de custom, histoire de trier en fait les demandes. Mais moi pour le coup, je ne ferai plus de petites custom. J'ai trop d'idées en tête, trop de projets en tête, des grosses choses pour perdre du temps à faire des commandes de petites choses basiques, de faire des fleurs, des prénoms. Ça, je ne ferai plus ça. Ça, je ne ferai plus. Je pense que je vais ouvrir un genre de... un espace en ligne, je ne sais pas comment on appelle ça. Il y a des gens qui font ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. Dites-le moi en commentaire. C'est le gars, il veut gratter des commentaires. Non, je ne sais plus comment ça s'appelle. Un formulaire en ligne, voilà. Il y a des artistes qui fonctionnent par formulaire. Donc en tant que client, tu t'inscris, tu dis que tu veux tel custom, tel budget, etc. etc. Et après, l'artiste, il trie et il sélectionne ce qu'il préfère. Il sélectionne, il fait la paire, etc. Il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça. Donc je pense que je vais mettre ça en place. Moi maintenant, sachant que je ne veux plus faire de commandes ou très très peu, vous allez me dire comment tu fais tes sous. Et bien le but, c'est de faire des sous grâce à l'audience. Donc c'est pour ça que je veux absolument que YouTube, ça se développe, que TikTok, ça se développe. Et le but, c'est de faire ce qui me plaît, de retrouver cette passion, que vous, je vous fasse kiffer à travers ce que je fais. Et vous, vous me faites kiffer parce que ça fait des vues et je suis payé. Comme ça, c'est kiff-kiff, tout le monde kiffe, tout est bien. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Donc je ne sais pas combien de temps ça peut prendre. Ça peut prendre quelques mois, tout comme ça peut prendre des années. Donc là, c'est le moment où je compte vraiment sur vous pour donner la force. Vous ne vous rendez pas compte, mais ne serait-ce qu'un like sur une vidéo, un petit commentaire, même un emoji, une flamme, un truc, histoire de dire que vous êtes là, ça motive beaucoup. Parce que comme je vous le rappelle, nous, en tant qu'artistes, on fait ça pour la reconnaissance. Sinon, on ne partage pas notre art. C'est... Quand vous regardez une pièce artistique d'un artiste, c'est une part de lui, c'est une part de son temps, de sa vie. Ça représente beaucoup. Donc je compte sur vous pour donner la force. Lâchez des commentaires, likez. Même si vous n'aimez pas, dites-le. Si y a un truc que vous n'aimez pas, dites-le. Comme ça, on s'améliore. Mais je compte sur vous vraiment. Je compte vraiment, vraiment sur vous. Là, je vais reprendre. Je ne sais pas ce que ça va donner. Là, au moment où je parle, je suis en Martinique en vacances. Mon Insta, ça fait 2 ans et demi, il n'a pas bougé. Je ne sais même pas s'il fonctionne encore. Ça se trouve, il est shadowban. J'en sais rien. Donc, on va voir. Mais je compte sur vous à mon retour pour être présent, donner la force. C'est peut-être un peu vague là ce que je dis. S'il faut, dites-le moi en commentaire s'il y a des choses qui ne sont pas très claires. Je pourrais en refaire une vidéo dédiée sur un thème en particulier. Mais là, je suis un peu vague parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et je ne veux pas non plus faire une vidéo à rallonge de 20 minutes parce que sinon personne ne va la regarder. Mais voilà, Maro, ça va être ça pour mon retour. Quand est-ce que je reviens? Ça, je ne sais pas, mais je pense que quand vous allez voir cette vidéo, c'est que je serai déjà revenu. Je pense que dès mon retour de Martinique, ça va se faire. Mois d'avril, ça va se faire. C'est peut-être même possible que si j'ai fini de monter la vidéo, je la poste avant de rentrer en France. Ça, on va voir. Mais est-ce qu'on a abordé tous les sujets là? C'est tellement bon. Quelle grâce. Alors, je vous expliquais pourquoi j'ai arrêté. Alors, les très très grandes lignes. Vraiment, il y a beaucoup d'autres raisons, mais c'est les très grandes lignes. Je vous ai expliqué ce que j'ai fait pendant ces 2 ans et demi. Encore une fois, les très grandes lignes, j'ai fait plusieurs choses. Je vous ai expliqué aussi pourquoi je reviens, comment je vais revenir, ce qu'on va faire. Et qu'est-ce que j'ai pu oublier de vous dire? Je pense que je vous ai dit les grandes lignes. Il y a encore quelques trucs que je ne vous ai pas dit, mais je pense que je ferai des vidéos dédiées. Ok, une feuille vient de tomber dans ma main. Mais non, je pense que je vous ai tout dit. Je pense qu'on s'est tout dit. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions. Et je ferai à la limite une partie 2, je pense que ça peut être bien. Parce que 2 ans et demi d'absence, il y a peut-être des questions. Donc n'hésitez pas en commentaire. C'est simple, si tu regardes cette vidéo, tu as 2 choix. Tu peux même faire les deux. Un, tu donnes la force, tu lâches un commentaire, tu lâches un like, déjà, c'est le minimum. 2, tu poses une question si tu as des questions. Voilà. Au moins un des deux. Même un dislike si tu n'aimes pas. Mais mets un like aussi, parce que je pense que je vous ai dit tout ce qu'il fallait.
En tout cas, je vous ai dit suffisamment pour pouvoir revenir sur les réseaux sans me sentir coupable. Revenir après 2 ans et demi d'absence. Vraiment, j'ai tout délaissé, j'ai tout lâché. Mais là, je reviens. J'ai sorti la petite chemise vert sapin. Je peux que tout péter avec ça, vraiment. Regardez ça. Le mec est soigné. Ça, c'est la Martinique, ça me fait du bien. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous voulez venir en vacances, venez en Martinique. Hein. C'est banger ici, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. C'est super beau, je vous laisse admirer. C'est pas trop beau le cadre en vrai, franchement. En revenant avec une vidéo comme ça, je peux que tout péter en fait, c'est obligé. Regardez le cadre. Mais je crois même que je vais vous montrer. Attendez. On va regarder ça ensemble. C'est pas super beau. Donc là, vous avez la vue sur toute la baie de Fort-de-France. Pour ceux qui connaissent un peu la Martinique. Et voilà, c'est super beau. C'est super beau. Je parle de la vue, hein, pas moi quand même. Les gars, quand même. Arrêtez de me cheb.